Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus à ma chaîne Réponse biblique. Je sais que ça fait un petit bout que je n'ai pas mis de vidéo pour continuer la série sur le baptême du Saint-Esprit. J'en suis désolé, vraiment, j'étais juste occupé, mais je vous promets de le faire plus souvent, peut-être une fois par semaine, ou ce sera mon but en tout cas. Et cette vidéo, dans le fond, c'est pour reprendre la série, n'est-ce pas, du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore fini. Donc, ce sera la quatrième partie. La quatrième partie sur le baptême, le sujet du baptême. On va parler de ce qui est Jean, vous vous rappelez que Jésus, il parlait beaucoup de la promesse dont il a parlé dans Acte 1. Et c'est ce qu'on va voir en ce moment. Je vous conseille fortement d'aller voir la partie 3. La majorité des vidéos sont en lien avec chacun. C'est comme une chaîne vidéo. Le sujet, ils se croisent entre eux dans un sens. Donc, ça a été conçu de cette façon et moi, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo. Du cas contraire, restez avec moi. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de Jean, Jean qui fait beaucoup de références à la promesse du Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de versets quand même qu'on doit analyser, qu'on doit étudier pour pouvoir comprendre de ce que Jésus parlait dans Acte 1 quand il lui dit vous allez recevoir le baptême, la promesse du Père dont moi je vous ai parlé. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça? C'est là où on s'en va, c'est vers Jean. Et on va commencer tout de suite avec Jean 7, 37, 39. Je vais vous donner un petit contexte avant, c'est sûr. Alors, on voit ici que Jean, c'est la fête des tabernacles. Et supposément, pas supposément, mais à la fête, au 8e jour, il doit faire une réunion où il y avait une lecture de la parole, n'est-ce pas, de la Torah. Et c'est ce qui arrive en ce moment comme contexte, dans Jean 7, 37, 39. Et on le lit, et ça dit, le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ça, c'est le commentaire de Jean. Or, il dit cela de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, on va entamer, je vais vous expliquer après c'est quoi, quand il dit Jésus n'était pas encore glorifié, ça fait référence à quoi? Mais, dans le fond, comme je vous ai dit, ça c'est la fête des tabernacles. Et ici, Jésus, c'est lui qui se met debout et il parle et il dit « Venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus ici, il est en train de prendre déjà un titre qui lui appartient seulement, à Dieu. Quand je veux dire Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est ça que je veux dire dans le fond. Et on le retrouve dans Jérémie. Vous voyez que dans Jérémie, Dieu dit, car mon peuple a fait doublement mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Donc, on comprend ici que Jésus, il prend comment on peut dire ça? Ce titre que Dieu utilise dans Jérémie. Jésus, en d'autres mots aussi, est en train de dire « Je suis Dieu », n'est-ce pas? Il est en train de confirmer ça. Mais il fait, comme Jean le dit, c'est qu'il fait référence au Saint-Esprit. Il dit « Or, il dit cela de l'Esprit ». Dans le fond, c'est l'Esprit
qui agit comme les fleuves d'eau vive. Donc, c'est l'esprit qui vont être dans la personne, n'est-ce pas? Parce que de son sein, ça veut dire à l'intérieur. Il parle de l'intérieur, vraiment, de la personne. Donc, ici, Jésus, il fait référence à ça. La promesse. On comprend que Jésus dit, Jean, il dit, or il dit de cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, la promesse du baptême n'est pas... Ça, c'est vraiment... ça, il faut vraiment y faire attention à ces mots-là. C'est recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, on parle pas vraiment des pouvoirs ou des dons. Par exemple, le don de miracle, de parler en langue, tous ces genres de dons. Ce n'est pas ça. On parle de la promesse du Saint-Esprit. Et on voit bien que Jésus, il parle d'eau vive. Il n'est pas en train de dire que des dons ou des pouvoirs ou le pouvoir couleront de son sein. C'est vraiment des eaux vives et on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas des dons. Et ça, Jésus, il parle de la promesse du Saint-Esprit que le Père a promis. Comme je vous ai dit, c'est bien d'aller voir les vidéos précédentes. J'explique pourquoi Jésus dit la promesse du Père, parce que ça a été annoncé par les prophètes dans plusieurs des prophètes, et ça fait partie des vidéos antérieures dont j'ai déjà expliqué. Donc, on voit ici que Jésus il parle de la promesse, qui est une promesse qui s'en vient, le Saint-Esprit, mais il n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. À quoi fait référence quand on parle de glorifié? Jésus n'a pas encore été glorifié. On va aller voir ça tout de suite. Je me dirige vers Jean 12, 23. Alors ici, je suis à Jean 12, 23. Un petit peu de contexte. Dans le fond, les premiers versets, ça dit que les Grecs cherchaient Jésus. Et les disciples, il y a des disciples qui lui ont dit, Seigneur, il y en a qui sont en train de te chercher. Et Jésus leur répondit. 23. L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. S'entend que Fils de l'homme, il parle de lui. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, on comprend déjà que Jésus, quand il parle de la glorification, qui doit être glorifié, il parle de sa mort. Il parle de la crucifixion. Pourquoi? Parce qu'il dit, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, il parle que sa mort portera beaucoup de fruits. Et ça, c'est ce que Jésus appelle sa glorification. Et c'est ce que Jean, dans Jean 7, il le qualifie de glorification. Il n'a pas encore été glorifié, il n'est pas encore allé sur la croix. Je me dirige vers 13-31 pour voir un autre verset de ce que Jésus veut dire par glorifier. Alors ici, on se retrouve avec Jean 13. Je vais lire le 1 seulement pour vous faire voir le contexte. Il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aima jusqu'à la fin. Jésus, le contexte ici, c'est que Jésus, il savait que son heure s'approchait. Dans le fond, le fait qu'il devait passer de ce monde au Père, ça voulait dire simplement qu'il devait mourir, qu'il devait passer par la croix. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset 31. Et il dit, quand il fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et je vous conseille de lire ça chez vous. Dans le fond, c'est tout le 13, il parle qu'il doit mourir, qu'il va partir, et il annonce la trahison de Judas, n'est-ce pas, l'Iscariote. Donc, c'est vraiment, il parle de sa mort. Il parle vraiment de sa mort sur la croix. Et là, je vais vous lire le chapitre 17, 1 de Jean aussi.
le chapitre 17, 1, simplement, il dit, Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, ça fait vraiment référence au fait que Jésus devait aller à la croix. Chapitre 17, c'est la continuation, dans le fond, du 13. Il lui a donné des instructions, lui a donné une promesse, qu'on va bientôt voir, la promesse du Saint-Esprit. Et le 17, il commence à prier pour les apôtres parce que l'heure qui s'en vient, ça va être vraiment difficile et il est proche de s'en aller. Donc, quand il dit qu'il n'a pas été encore glorifié, il parle de la crucifixion parce que à partir de la crucifixion, il ressuscite et après ça, il s'en va au Père et il revient à son état qu'il était comme avant, n'est-ce pas? On se comprend que il a choisi de devenir homme, mais il n'est pas homme, donc il est revenu à son trône. C'est ça sa glorification, dans le fond. C'est vraiment ça. Maintenant, on va aborder un autre verset. Et ce sera le chapitre 14, Jean chapitre 14, 16, 17, 26. Je vais vous lire avant le 13, 1, juste pour question de contexte. Mais c'est juste pour comprendre, n'est-ce pas? C'est pas juste pour comprendre ce qui va arriver. Mais Jean 14 est le prochain. Jean 13, on l'a déjà lu. Mais dans le fond, c'est juste pour vous donner un peu de contexte pour Jean 14. C'est celui qui nous intéresse. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et on comprend que dans le contexte du 14, parce que 13 et 14 sont unis, c'est que Jésus sait qu'il doit mourir bientôt, il doit s'en aller, et il parle avec eux. C'est vraiment juste ça. Mais maintenant, on se dirige avec le 14. Le 14, 16 dit « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Donc ça c'est Jean 14, on comprend que Jésus il dit quelque chose. Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. Pour que la phrase un autre consolateur fonctionne, rappelez-vous, Jean 13, 1, ça dit que Jésus, il doit partir de ce monde. Et ça fonctionne avec la phrase. Il vous donnera un autre consolateur. Dans le fond, il est en train de leur dire, je suis un consolateur. En ce moment, je suis avec vous, mais je dois partir. Je dois partir. Donc, je vais prier le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Donc, il y a une restriction quand même pour avoir un autre consolateur. Et ça, on va le voir aussi dans les prochains versets. Il dit qu'il va donner un autre consolateur. Dans le fond, il va le remplacer. Ça va le remplacer une fois qu'il est parti. Et il dit clairement c'est qui. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Donc, vous vous rappelez que j'ai dit qu'en Acte 1, Jésus dit qu'il y a la promesse du Père que Jésus a parlé. C'est exactement de ça ce qu'on parle. Il dit que le Père enverra en mon nom. C'est le Père, ça vient du Père. Le Père va l'envoyer. C'est une promesse du Père. Et ça remplace Jésus. Ça remplace Jésus. Et c'est vraiment ça, dans le fond, c'est vraiment ça le contexte. C'est juste pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire. Déjà, quand il parle qu'il va être avec vous, ça veut juste dire que, excusez-moi, parce qu'il demeure avec vous, ça veut dire que le Saint-Esprit a toujours été là. Il n'a pas, ce n'est pas qu'il est apparu de nulle part soudainement. Il a toujours été là. Par contre, il dit, il sera en vous, dans nous, dans la personne, dans Pierre, dans Jean, il sera à l'intérieur. Et c'est ce que, vous vous rappelez ce qu'on avait dit que dans Jean aussi, il parle qu'il y aura des fleuves d'eau vive qui couleront de la personne. C'est pour ça qu'il parle qu'il sera
en vous maintenant. Ça, là, c'est la différence. Il faut comprendre que dans le temps, il y avait des gens qui avaient le Saint-Esprit. Je veux dire, dans le temps de l'Ancien Testament, tu avais des fois des rois comme, mettons, David, qui était inspiré par le Saint-Esprit, les prophètes, les sacrificateurs, et des fois, on avait des juges comme Samson. Samson qui vous vous rappelez qu'il avait une puissance non anormale, on va dire. Mais c'est la vertu du Saint-Esprit qui des fois descendait sur lui et il partait. Dans le fond, c'est là qu'on voit que c'est pas tout le monde qui l'avait dans le peuple d'Israël. Et en plus, quand les personnes l'avaient, un prophète, un juge, un roi, c'était temporaire. Fait que ça venait et ça s'en allait. Par contre ici, la différence c'est que ça va demeurer, comme il dit, éternellement avec vous et il va demeurer en nous, dans ce cas-là, dans les disciples, mais on se comprend que c'est pour tout le monde. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et une autre chose, ça ne parle pas des dons ou le pouvoir qui vient avec le baptême, n'est-ce pas? Ici, il parle seulement du Saint-Esprit. La promesse ici, c'est l'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les dons, ce n'est pas le faire des miracles. Non, non, non. Ici, Jésus, il emphase et il dit, le Consolateur, le Saint-Esprit va vivre dans vous. C'est ça la promesse. Donc, il faut comprendre le sujet, dans le fond, c'est que les baptêmes du Saint-Esprit, ou avec le Saint-Esprit, c'est que il va vivre, demeurer éternellement en nous. C'est vraiment ça le sujet en ce moment qu'on essaie de décortiquer de tous ces versets. Et ça, c'est Jean 14. On va continuer avec un autre verset, Jean 15, 26, et assez simple à comprendre. Donc, on y va. 15, 26 dit, « Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Assez simple comme verset. Comme je dis, c'est en lien avec ce qu'il dit dans le 14. Ça veut juste dire que le Consolateur provient du Père, de la part du Père. C'est la promesse du Père, l'Esprit de vérité. Il rendra témoignage de moi. Il parle de Jésus. Il rendra témoignage de Jésus. C'est vraiment ça le but. Mais on voit que ça se répète. Ça se répète. Dans le fond, c'est Jésus qui demande au Père. Le Père envoie le Saint-Esprit. Ça provient du Père. C'est le Consolateur. Et c'est ça la promesse dans le fond, parce qu'il est au point de s'en aller. On se comprend qu'il est bientôt il s'en va pour être glorifié sur la croix. Et après ça, il s'en va à son ascension. Le Saint-Esprit doit venir. Donc, 15-26, il fait juste ratifier, il fait juste confirmer encore une fois les mots qu'il a dit auparavant. Et il le répète assez souvent dans le 14-15. Donc maintenant, on s'en va avec Jean 16. Jean 16, et celui-là, il faut bien le comprendre. Et moi, je crois que c'est vraiment facile à comprendre. Par contre, il faut bien faire attention à ce qu'on lit et le retenir dans notre tête pour le prochain verset que je vais expliquer. Parce que il y a une contrainte ici. On le lit. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Ces mots-là, il faut les retenir. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est ce verset, le 7, c'est celui-là qu'il faut vraiment faire attention, le retenir, parce que le prochain verset,
On dirait que ça contredit un peu ce qu'il a dit ici. Le verset 7 dit, « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous. » Donc, dans le fond, ici, il y a une certaine restriction pour que le Saint-Esprit vienne aux disciples, disciples, je veux dire, dans le temps et de nos jours, c'est que Jésus doit partir. Et partir, ce n'est pas dans le fond dire il doit partir se faire crucifier. Non, c'est pas ça. Ou il doit partir à mourir. Non. Il doit partir, retourner au Père. L'ascension. C'est ce qu'on retrouve dans le chapitre 1 de Actes. On l'a déjà vu. Et vous vous rappelez que il répète encore les mots. Il dit, restez à Jérusalem. La promesse du Père que vous avez entendue de moi, vous allez la recevoir. Vous allez être baptisés avec le Saint-Esprit. Donc ici, on doit comprendre que Jésus est en train de dire, il faut, c'est vraiment nécessaire que je m'en aille. Je dois m'en aller. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Regardez qu'il ne parle pas non plus de ce qui est des dons. Il ne parle pas. Jésus, il fait référence aux dons un peu plus tard. Il parle ça dans Acte 1. Ils vont recevoir les dons, ils vont recevoir du pouvoir. Mais ici, il est en train de dire, c'est le Saint-Esprit, la promesse. Ce n'est pas les dons. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est très, très, très important. Et il faut le retenir pour comprendre le verset du chapitre 20, dans le fond, Jean 20, 22, parce qu'on dirait que ça va se contredire dans ce qu'il dit après, ou dans ce qu'il fait plutôt. Donc, on s'en va avec Jean 20, 22. Dans Jean 20, je vais commencer à partir du 19 et vous allez voir pourquoi le 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc voyant le Seigneur eurent une grande joie et leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et quand il leur eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Comme je l'ai dit tantôt, on dirait qu'il se contredit ici. Parce que avant, il dit, je dois partir pour que le Saint-Esprit, il vienne, pour que le Consolateur, il vienne. Mais ici, il apparaît et il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Là, on se dit, OK, c'est quoi ça? Est-ce qu'il devait partir ou pas? Ou c'est quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes pour ce qui est recevoir le Saint-Esprit? On voit ici qu'il dit recevez le Saint-Esprit et il souffle sur eux. Mais par contre, il n'est pas encore parti parce qu'il est avec eux. On se comprend qu'il est toujours là. Il vient de se présenter devant leurs disciples. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut analyser ce verset très calmement. Parce que si on prend juste ce verset-là tout court, tout seul, c'est sûr qu'on peut sauter aux conclusions. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe après. Donc, il dit quelque chose. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. 1. Il dit ça. Il souffle. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Après, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Il y a 3 choses qui vont arriver. Mais si vous voyez bien, il ne parle pas vraiment du présent ils vont agir dans ce moment même. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le livre de Actes 1, verset 3, Luc dit que Jésus a été avec eux pendant 40 jours. Il a été avec eux pendant un bon bout de temps. Et ils n'étaient pas en train de prêcher en Israël. Ils ne faisaient pas de miracles. De tout ce que Jésus leur a dit,
comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Si vous les retenez, ils seront retenus. Tout ça ne s'est pas appliqué dans les 40 jours que Jésus était en train de les former encore plus. Parce que dans ce moment-là, Luc dit qu'il parlait du royaume de Dieu. Donc dans cette période, ils n'ont pas agi sous ces mots-là. Donc ça fait plus une référence à une promesse. Pourquoi? Parce qu'après, il leur dit encore dans Actes, on revient à Actes, restez à Jérusalem et vous allez être baptisés du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas vraiment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans ce moment même, c'est une question de promesse. Comme je vous dis, on voit bien que ils étaient en train d'agir encore comme des disciples. Je veux dire, comme des disciples, dans le fond, c'est qu'ils n'étaient pas en train de prêcher, ils n'étaient pas en train de faire des miracles. Rien de cela. Ils sont restés avec Jésus 40 jours de plus. Et aussi, on comprend qu'il n'y a pas deux étapes. Parce que ce verset-là a beaucoup de fois été pris de cette façon par les pentecôtistes. Les pentecôtistes, ils disent que la personne peut recevoir le Saint-Esprit quand il donne sa vie au Seigneur. Okay. Et par exemple, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, il peut être baptisé et recevoir des dons, commencer à parler en langue, etc. Donc, ce verset-là a été pris pour ça. Par contre, comme je vous ai dit, on ne voit pas que Jésus est en train de dire, bon, vous avez le Saint-Esprit maintenant, vous allez prêcher, allez, let's go, faites-le. Non. Il est en train de dire, de ratifier, de confirmer la promesse qu'il leur a faite. Parce que vous vous rappelez, dans le 16, il dit, pour que vous receviez le Saint-Esprit, je dois partir. Et c'est quand qu'il part? Dans Acte 1. Dans Acte 1, c'est là où il s'en va, l'ascension. Et dans Acte 1, c'est là qu'il leur dit, restez à Jérusalem, vous allez être baptisés, vous allez recevoir la promesse. Donc, dans Jean 20, 22, ce n'est pas la promesse telle qu'elle. Il est juste en train de confirmer cette promesse. Il souffle sur eux. Mais c'est une confirmation parce que, comme je vous ai dit, il n'est pas parti. Il n'est pas encore parti. Rappelez-vous, il a dit, je dois partir pour qu'il vienne. Et ça provient du Père. Mais là, le Fils, on comprend, il s'apprête à partir dans Acte 1. Donc c'est simple à comprendre. Ce n'est pas vraiment qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans ce moment même, et qu'après ils ont reçu seulement un pouvoir. Dans le fond, dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est juste recevoir un pouvoir. Non, c'est pas ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Une petite parenthèse, c'est que quand il dit que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, ceux qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça fait plus référence à la prédication de l'évangile, de ce qui est le salut, etc. Je vais pas vraiment focus sur ça, mais je vous donne des références. Ça fait référence à Matthieu 28, 16, 20, Marc 16, 14, 20, Luc 24, 44, 53. Donc ça, c'est vraiment, grosso modo, les versets, ils font juste dire que allez faire des disciples, aller prêcher l'évangile, ça fait référence à ça. Et comme je vous dis, il est en train de partir et il donne ce but-là aux apôtres. Il est en train de dire, maintenant je vais m'en aller, c'est à votre tour de faire ce que moi j'ai fait, prêcher le royaume de Dieu. Ça confirme ce qu'il dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Donc on voit que tout fait du sens une fois qu'on voit, n'est-ce pas, avec les autres versets, qu'est-ce qui se passe, les événements. Et donc, on peut comprendre que c'est juste une confirmation et non, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit à ce moment même. Comment je peux savoir que la promesse qu'ils ont reçue, la promesse du Saint-Esprit, le baptême, ça fait référence plus au salut et non au pouvoir, non au don. Facile. Ça, on va le voir avec le discours de Pierre.
Vous vous rappelez dans Acte 2, dans le fond, il reçoit le Saint-Esprit, il commence à parler en langue. Et qu'est-ce qui arrive? Les Juifs le remarquent, ils disent, ils sont fous, ils sont ivres. Et Pierre commence à faire son discours, et c'est vers là que je m'en vais en ce moment. Ça, c'est Acte 2, dans le fond, c'est le discours de Pierre. Comme je vous ai dit ici en haut, et c'est le jour de la Pentecôte. Dans le fond, il reçoit le Saint-Esprit, il commence à parler en langue. Je veux lire à partir du verset 16, qui dit, mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, déjà, le prophète et Pierre sont d'accord. La promesse, c'est répandre le Saint-Esprit. Et oui, même si ça parle de certaines des dons, on dirait comme par exemple vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, ça parle de dons, de prophétiser, mais en fait, ça fait plus l'emphase sur la promesse du Saint-Esprit. Ce que Pierre est en train de dire, ce que vous avez vu là, ce que vous avez vu les gens en train de parler en langue, ça c'est la promesse du Saint-Esprit. Donc dans le fond, quand Jésus dit vous allez recevoir, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est la promesse du salut, c'est la promesse que le Saint-Esprit va vivre éternellement chez les personnes et en conséquence, certains vont recevoir des dons. Et on continue avec le 38. 38 dit de cette façon. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est le baptême. Ici, il n'est pas en train de dire vous recevrez les dons du Saint-Esprit, mettons le pouvoir, miracle, parler en langue, prophétiser. Non. Le don du Saint-Esprit, c'est le fait, dans le fond déjà, don, ça veut dire un cadeau, mais le don du Saint-Esprit, ça fait référence au salut. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit habite chez la personne est sauvée. Et elle appartient à Dieu. Et ça, ce sera un autre sujet dont je pourrais en parler. Mais le don, ça veut dire que c'est le salut. La personne sera sauvée. Mais comme je dis, en conséquence, le Saint-Esprit décide de donner certains dons. Miracles, parler en langue, prophétiser, beaucoup, ressusciter, le don de foi. Il y a beaucoup de dons. Mais le don du Saint-Esprit, c'est le salut, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit dans la personne, que le Saint-Esprit puisse habiter dans la personne. C'est ça la promesse que Jésus a dit, la promesse du Père que vous avez entendue de moi, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que Jean fait référence dans tous les versets qu'on a lus. C'est ça la promesse du Saint-Esprit. Le baptême, dans le fond, c'est recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas recevoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est une conséquence d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'est qu'une conséquence, mais c'est la promesse, ce n'est pas le pouvoir. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut tenir en tête pour comprendre le sujet du baptême, n'est-ce pas? Prochainement, dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce qui est de être rempli du Saint-Esprit, parce que on voit, dans le fond, on fait référence au livre de Luc, chapitre 4. Je vais parler de ça. C'est le fait de, est-ce qu'il faut chercher être rempli du Saint-Esprit pour avoir ces pouvoirs ou ces dons-là, vous comprenez? Donc, je vais rentrer en détail dans tout ça, mais ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, et comme je vous dis tout le temps, je vous encourage, étudiez la Bible, lisez la Bible, et tout ce que je suis en train de dire, vous devez raisonner, étudier, voir si j'ai raison, si je suis en train de mentir, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment ça mon but, c'est que vous puissiez raisonner, penser, et voir la vérité dans les Écritures,
abonnez-vous à cette chaîne, n'est-ce pas? C'est comme ça vous pourrez recevoir les notifications quand je vais mettre de nouvelles vidéos. Et sinon, prenez soin de vous et à bientôt.